La Forêt à Saint-Dizier vous accompagne au quotidien dans vos projets immobiliers. Clément vous trouvera votre location, accompagné de Laura pour la gestion de votre bien. Bastien et Sacha seront là pour vous conseiller dans l'achat ou la vente de votre bien avec l'appui de Virginie, notre conseillère financière. Rencontrons-nous à Saint-Dizier ou dans une de nos agences en Haute-Marne. Bonsoir à toutes et à tous, samedi 10 décembre, voici les titres de ce 15 minutes info. Le centre de formation UI2M Champagne-Ardenne a ouvert ses portes. À cette occasion, l'actuel maître de Midi sur TF1 est venu pour échanger sur son parcours et parler de l'industrie. Le recteur d'académie en visite au lycée de Combles de Chaumont, l'occasion de présenter la voie professionnelle aux professeurs principaux des classes de 3e afin qu'ils puissent mieux orienter leurs élèves. Mais avant de développer ces titres, cet incendie qui s'est déclaré ce matin à Tronville-en-Barrois aux alentours de 10h40. Une personne est malheureusement décédée et 5 autres ont été évacuées. 4 personnes vont être relogées. On écoute le capitaine Abar, chef des opérations, au micro de Thiago Kargovic. À notre arrivée, on était confronté à un feu d'habitation, enfin un feu d'appartement dans une habitation. L'appartement était totalement embrasé ainsi que les combles quand on est arrivé. Mes collègues ont réussi à sortir 4 personnes et malheureusement une est décédée des suites de ses blessures. À notre arrivée, l'appartement était embrasé ainsi que les combles, donc on ne sait pas exactement d'où ça s'est produit. Et un article complet est à retrouver sur notre site internet puissancetélévision.fr. Je vous le disais en titre, ce samedi 10 décembre, le centre de formation UI2M Champagne-Ardenne à Saint-Dizier a ouvert ses portes au public. À cette occasion, l'actuel maître de Midi des 12 coups de midi sur TF1 est venu pour échanger sur son parcours et parler de l'industrie, son métier de toujours. Un reportage signé Manon de Fontis. Chaque année, le pôle formation UIMM Champagne-Ardenne à Saint-Dizier ouvre ses portes. Dans ce centre, plus de 70 formations sont dispensées dans différents domaines en lien avec l'industrie. Il faut que tout le monde se rende compte des outils que nous avons sur Saint-Dizier, que nous formons du bac à la licence des jeunes en apprentissage, mais que nous formons aussi avec des formations certifiantes, avec des certificats de qualification paritaire de la métallurgie, des adultes sur des métiers qui sont en pleine expansion et qui répondent aux besoins de nos entreprises. Une centaine de personnes étaient attendues pour découvrir les ateliers de maintenance, soudure ou encore d'usinage. À cette occasion, l'actuel maître de Midi est venu pour échanger sur son parcours et parler de son métier, la fonderie. C'est un métier qu'on n'a pas assez parlé, puis qu'on a beaucoup dénigré parce qu'on a dit que c'est un boulot, que c'est sale, quoi que ce soit. Peut-être sale ou quoi que ce soit, dur, mais c'est un super métier où c'est qu'on apprend plein de choses, où c'est qu'on crée plein de choses. Et ça, c'est quand on a une petite âme artistique, c'est super de travailler dans une fonderie. Les prochaines portes ouvertes de l'UIMM Champagne-Ardenne se dérouleront le 28 janvier prochain. Je vous le disais en titre, le recteur d'académie de Reims était en visite au lycée de Combles à Chaumont ce jeudi dans le cadre de la semaine des lycées professionnels. Il était accompagné par Michel Faunet, directeur académique des services de l'éducation nationale de la Haute-Marne. C'était également l'occasion de présenter la voie professionnelle aux professeurs principaux des classes de 3e afin qu'ils puissent mieux accompagner leurs élèves dans leur choix d'orientation. Thiago Kargovic. Dans le cadre de la semaine de valorisation des lycées professionnels, le jeudi 8 décembre, Olivier Brandouy, recteur de l'Académie de Reims, se déplaçait au lycée professionnel Eugène de Combles à Chaumont. Le recteur est venu dans le cadre de la semaine du lycée professionnel. Il avait invité ses équipes à présenter aux professeurs principaux de Haute-Marne la réforme et la transformation de la voie professionnelle. Cette action s'est déjà réalisée dans les Ardennes et dans la Marne. La Haute-Marne n'était pas encore, c'est fait. Lors de sa venue, le recteur a pu découvrir et visiter les différents plateaux techniques de l'établissement et rencontrer ainsi les élèves et les professeurs, un moment d'échange entre passionnés. Le recteur est un professionnel, un amoureux du métier, des métiers. On sent quelqu'un de passionné. C'est avec beaucoup de temps qu'il passe à poser des questions, à voir ce que font les jeunes. J'ai pu le remarquer.
ça me conforte dans le choix de diriger mon lycée professionnel. Ces jeunes-là, ils savent ce vers quoi ils vont et ils savent très bien que cette voie-là, c'est une voie qui leur permet de développer leur talent. Hein, et ils ont une richesse qui est formidable en eux. Et je trouve que c'est beau simplement de les voir au contact à la fois de la profession, de leurs camarades, de leurs professeurs. Et on les voit épanouis, tout simplement. Durant sa visite, ce dernier n'a pas manqué de s'arrêter pour admirer l'ensemble des chefs-d'œuvre produits par les élèves des années précédentes, la démonstration d'un savoir-faire précieux, un gage de qualité des formations présentes sur le territoire et des individus qu'elles forment. Qui vont demain être ces personnes qui vont faire marcher notre pays. Un pays comme le nôtre, c'est un pays qui a besoin de tous les talents et on ne peut pas uniquement être un pays centré sur les services. Il nous faut une industrie puissante. L'industrie est devenue absolument moderne, elle est pleine de technologies aujourd'hui, elle n'a plus rien à voir avec ce qu'elle était avant. Et je suis heureux de voir que dans l'éducation nationale, on a ces plateaux techniques, grâce à la région, qui nous aident à former nos jeunes grâce à ces équipements, qu'on a ces équipements, qu'on a ces plateaux techniques qui vont permettre de lancer notre jeunesse dans un beau parcours de réalisation personnelle au service de tous. La visite du recteur aura permis de découvrir la richesse des lycées professionnels par la diversité des parcours proposés, la qualité des équipements ou encore l'innovation pédagogique. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, les prévisions météo de Manon de Fontis. Quant à moi, je vous retrouve demain pour votre édition du 15 minutes info à 19h. Très belle soirée à tous. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et à revoir dès maintenant sur puissancetelevision.fr et sur notre application mobile. K-Suite, la solution collaborative éthique. Bonsoir à toutes et à tous. Le temps demain devrait laisser la part belle à quelques éclaircies. Malgré tout, de la pluie est attendue dans le sud-ouest de la France. Côté Mercure, on attend 15 degrés à Bastia, 11 degrés à Nice et Bordeaux ou encore 6 degrés à Toulouse. Côté ciel, de nos départements, le temps s'améliore. Le soleil devrait faire une apparition malgré des nuages bien imposants. Côté température, on attend 3 degrés de maximale à Saint-Dizier et Bar-le-Duc ou encore 1 degré à Commercy et Verdun. Demain, lundi 12 décembre, nous fêterons les Corentins et le soleil se lèvera à 8h34. Belle soirée à tous sur Puissance Télévision.